Yes. Bonjour, bonjour tout le monde, tout le monde, tout le monde. On va rentrer, on va rentrer, on va rentrer, on va rentrer. Voilà. On va rentrer tout le monde. Nous, on va prier, on va prier, on va prier, on va multiplier encore les prières. Bientôt, on va démarrer, on va démarrer. On va écouter le message que Dieu nous a donné aujourd'hui. On a les messages. Vraiment, on fait l'effort qu'on transmette ça en français parce qu'on est en France, pour des francophones, tout le monde. On sait que c'est difficile, mais je sais que mon Dieu va aider. Tout le monde va recevoir quelque chose. Comme il a fait avec Pierre. Quand Pierre a prêché la première jour, tout le monde a écouté le message dans son langue maternelle. Voilà. Le message, ça va passer. L'Esprit de Dieu va aider tout le monde pour comprendre ce que Dieu veut parler aujourd'hui. C'est comme ça, ça va passer. Chaque chose a son temps. On est confiné, nous on n'est pas des jouets, c'est confiné. On est en train de réclamer notre Dieu qui prend contrôle de notre vie. Vraiment c'est difficile à ce moment d'être confiné. On ne peut même pas couper les cheveux parce que dans des salons, qui va toucher l'autre? Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. On ne peut pas mourir à cause de couper les cheveux. Hein? On ne peut pas être contaminé, après tu contamines ta famille. C'est pour cela qu'on est comme ça. Ça devient bizarre. Dieu va nous faire grâce, on va devenir des coiffeurs nous-mêmes pour te faire les coiffures. Parce que c'est Dieu. C'est un bon moment de confinement là. C'est un bon moment. Il faut prier l'Éternel, notre Dieu. Beaucoup, ils ont déjà commencé à prendre des décisions de leur vie. Les moments qu'on est là dans le confinement, beaucoup, ils ont commencé à prendre des bonnes décisions pour leur vie. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Après confinement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retourner à faire la même bêtise que tu faisais avant? Tu attends quoi? De sortir pour faire la même vie que tu faisais avant? Amen mon frère. Pour la consacration, merci. Dieu va nous faire grâce. Les messages, ça commence à devenir dans notre maison. Ce n'est pas nous qu'on va aller chercher. On n'a même pas besoin de prédicateurs pour nous parler. Comme le livre de Joël a dit, dans les derniers temps, l'Esprit de Dieu doit descendre dans vos enfants et ils vont prophétiser, ils vont parler de ma part. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous faire parler. Nous ne sommes pas des pasteurs, nous ne sommes pas des grands apôtres ou des grands prédicateurs, mais nous sommes des enfants de Dieu. Et lui nous a promis, l'Esprit va venir à nous. On commence à parler de sa part. Voilà, c'est comme ça. Après parler de la part de Dieu, toutes les gloires vont retourner à lui. C'est comme ça Dieu va nous faire grâce. Et nous donne la parole tous les jours. On va prier, on va prier, on va prier, on va prier pour notre vie, on va prier. Merci Serge Ngaba. Merci. Bonne santé à toi et toute la famille. Nous on a choisi maintenant, on va servir l'Éternel. Comme on est à la maison là, on ne va pas laisser les bras comme ça. Quand on va sortir là,
c'est d'autres personnes de nouveau. Le monde nous a donné l'opportunité encore d'être en vie pour se regarder nous-mêmes à l'intérieur. Est-ce qu'on est les mêmes personnes? Qu'est-ce qu'on est en train de foutre dans ce monde? On est venu dans le monde pour faire quoi? Quel est le but que Dieu t'a créé? Je ne crois pas que Dieu t'a créé pour faire ce que tu as d'habitude à faire là. Je ne crois pas, il y a une mission. La mission a été dirigée pour tout le monde. Toi, tu as ton mission, moi aussi j'ai ma mission. Chacun doit accomplir ce que Dieu l'a donné. Souffle. Partagez, 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 afin que nous sommes nombreux, on arrive à être nombreux. Ça sera une bonne chose. Ça va permettre à tout le monde d'écouter la bonne nouvelle. Ça va motiver tout le monde. C'est les moments difficiles que le monde est en train de traverser. Nous, on est en paix, on est tranquille. Parce qu'on a changé aussi notre façon de vivre. On a consacré notre vie en Jésus. C'est Jésus qui va nous guider maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle, Esprit de Dieu. J'invite mes frères et sœurs de partager. On va parler de la part du Seigneur. Je sais que c'est difficile quand on veut parler de la part de Dieu, avoir beaucoup de personnes à voir, à regarder. Parce que l'humain, il aime toujours regarder là où il y a des mauvaises choses. Être humain aime voir des choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur, des choses mauvaises. C'est pour cela, vous voyez, si quelqu'un va faire en direct pour mettre des bêtises, ou quelqu'un va faire en direct, comme j'avais vu la dernière fois, il y avait des filles, des lesbiennes, ils ont fait leur direct à danser seulement, à danser. Tous leurs danses qui apportent rien. Ben notre être humain, ça séduit encore les gens pour aller être tombés dans cette abomination. Mais les gens, ils étaient tellement nombreux à regarder ça. Ça montait tellement rapide, les filles. Tout le monde regardait. Rien de bon, mais le monde entier était fixé les yeux à lui pour regarder ce qu'il est en train de faire. Je vois, il y a un couple maintenant qui fait des choses à la nuit à partir de 22h ou 23h. Je ne vais pas donner programme pour tout le monde les regarder. Mais quand ils faisaient leur truc là, et dit ça, c'est les couples novelas. Tout le monde regardait. Tout le monde s'intéressait. Quand on veut parler des choses sérieuses, des choses du ciel, personne ne regarde. Personne ne prête attention. Parce que l'humain, il est tellement tombé dans la méchanceté. L'être humain, il regarde seulement là où il est mauvais. Des mauvaises choses, que ça nous intéresse. Des bonnes choses, ça ne nous intéresse pas. Moi, je vous invite. On va commencer. Vous rentrez, on va commencer. On n'a même pas besoin d'être concentré. On n'a même pas besoin d'être quelqu'un qui va me dire, toi tu es celui-là. Non. C'est le moment de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu, comme il a dit dans le livre de Joël. L'Esprit de Dieu, ça va descendre dans vos enfants. Ils vont prophétiser. Ils vont parler de ma part. C'est le moment est venu. Ce confinement, ça nous a mené des choses de nouveau. Nous, on commence à devenir. Parce que le royaume de Dieu est déjà arrivé. Tous les enfants de Dieu doivent rentrer. Moi, je fais ma part. Je vais contribuer pour l'affaire du royaume. Toi aussi, ça fera la bonne chose de faire ta part, de partager pour amener les enfants de Dieu retourner dans le royaume de leur Père.
Parce que ça nous montre déjà l'ère est avancée et avancée. Je ne sais pas si tu y as déjà arrivé à se poser les questions. Après ce confinement, qu'est-ce que ça va arriver pour le monde? Après ce moment qu'on est en train de traverser, quelle est la chose de nouveau que toi tu as pris comme décision? Est-ce que le monde, il est arrivé comme ça? Pourquoi? Est-ce que tu as déjà posé des questions? Toi-même, tu te poses les questions. Après, quand on va sortir dans les confinements, est-ce que le monde va retourner comme il était avant? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui ça va arriver? Est-ce que ça va arrêter? Il y a beaucoup d'inquiétudes, ça te monte dans les cœurs. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible nous dit, vous inquiétez de rien. Vous inquiétez de rien. Moi, je s'inquiète de rien. À toute chose, fait connaître ça à notre Père qui est au ciel, que notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a le dernier mot. La seule chose que je peux te dire, donner ta vie à Jésus. C'est lui qui a la paix. La paix que le monde ne peut pas donner. Voilà. On rentre, on a un thème qu'on va partager aujourd'hui. C'est pour cela que je vous invite à rentrer. On va parler d'un thème. Si tu aimerais faire prière ensemble avec moi, on va prier, ça sera aussi une bonne chose. On va prier, ça sera une bonne chose. Ce qu'on est en train de faire pour les enfants de Dieu, ça ne les dérange pas. Ça ne se pose même pas de questions. C'est automatique. Dieu ne manque pas de témoins. Ce sont des enfants de Dieu, ils savent que Dieu ne peut pas manquer de témoins. Des églises peuvent être fermées, mais les bonnes des églises, c'est là où ça commence. Les églises, c'est nous. Parce que Dieu habite en nous. Il est dans notre cœur. Il nous met au jour des paroles pour parler. C'est pour cela qu'on est toujours là. On est toujours là parce qu'on a des choses à parler. De la part du Seigneur. Si tu n'as rien à parler, comment tu vas se mettre devant les gens? C'est lui-même qui nous donne la parole pour parler de sa part. Voilà. Voilà mes frères et sœurs. Je sais que vous êtes en ligne. Je voudrais que vous rentrez. On va commencer. Excusez-moi pour les images, ça tremble. Voilà. On va commencer bientôt. On invite encore les gens. Prends l'attitude de prière. On va prier ensemble. J'invite tout le monde de prendre attitude de prière. On va prier ensemble. Que Dieu nous fait grâce de commencer à faire part des choses. De commencer à séparer les choses. On a un moment pour toutes choses. Il y a un moment de jouer. Il y a un moment de dormir. Il y a un moment de réveiller. Il y a un moment de rire, de sourire. Il y a un moment de pleurer. Il y a un moment d'aller chercher. Il y a un moment de rester. C'est comme ça. Je pense qu'ici en Europe, on avait oublié ça. Tout le monde était, ah non, j'ai pas de temps, on va sortir, on va aller. Je vais aller au boulot, je vais aller. Actuellement, Dieu nous a montré comment des choses passent. Ce n'est pas seulement l'argent. Ce n'est pas seulement le travail. Il y a d'autres choses aussi à prendre au sérieux. Ah oui, aïe aïe. Oh, oh. Yes.
Déjà dans notre moment qu'on est en train de vivre là, quand tu réveilles, tu es en bonne santé, il ne faut pas les prendre à léger. Hein. C'est Dieu qui t'a fait grâce de te réveiller. Il y a des personnes puissantes, il y a des personnes financièrement plus que toi. Aujourd'hui, ils ne sont pas en vie. Pourquoi toi tu es en vie? Pourquoi Dieu te réserve toujours? Tu n'arrives même pas à se poser des questions toi-même. Voilà. Alléluia. On est confiné là. Invitez les gens, invitez les gens. Invitez les gens, on va démarrer. Moi, invitez les gens, on va commencer. Invitez les gens, on va commencer. Moi, je commence à inviter ma famille parce qu'on va commencer. On va prier. Une heure avec Jésus, c'est bien. Ça fait partie de la confinement là. On est confiné. Où est Maria? Achetez les autres, appelez les autres. Viviane va appeler Maria. On va commencer. On va commencer. Robin, toi tu vas nous filmer. Maria, toi tu vas lire la parole aujourd'hui.
Arrêtez de bouger. Il faut qu'il soit droit. Hein? On va prendre l'attitude de prière. Dieu nous a fait grâce, nous donner souffle de vie ce matin. On est compté parmi les êtres vivants, tandis qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des hôpitaux, des personnes qui n'ont même pas de respirer, ils sont en train de chercher le souffle avec des appareils artificiels à ce moment. Toi et moi, on est en bonne santé, on respire tranquille. C'est une grâce que Dieu nous a fait. Nous, on va dire merci à ce Dieu-là. Parce qu'on est compté parmi les êtres vivants ce matin. Il y a de nombreuses personnes, on regarde dans des informations à la télé, des personnes qui sont mortes. On a beaucoup de gens qui sont morts. Le nombre, ça augmente de jour au jour. Quand tu ouvres la télé, ça montre une statistique mondiale. Après, ça commence à décortiquer chaque pays à chaque pays. Mais Dieu nous a fait grâce d'être en vie. Nous, on n'est pas compté dedans parmi ces nombres-là jusqu'à ce moment. Depuis que cette épidémie a commencé en Chine au mois de décembre, 3 mois seulement, ça fait beaucoup de nombre de morts. Mais toi et moi, on est en vie. Dieu nous a donné souffle jusqu'à ce moment où je suis en train de vous parler. C'est pour cela qu'on va prier ce Dieu-là. On va lui dire merci seulement pour cela. Pour nous protéger, protéger nos familles. Pour protéger nos proches. Et pour protéger notre nation. Et pour protéger la terre entière. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, Créateur, parce que tu es merveilleux. Seigneur, qu'est-ce qu'on peut donner à toi? La Bible déclare, personne n'est comme toi. C'est toi qui es le maître de l'univers. C'est toi qui es au supérieur de toutes les choses. C'est toi qui as créé les cieux et la terre. C'est toi qui as créé l'être humain. Si on est en vie aujourd'hui, Seigneur, c'est parce que toi nous as créés. Tu nous as donné loi de la multiplication, Seigneur, qu'on soit fécond, multiplie la terre entière. C'était une bénédiction que tu nous as donnée, Seigneur. Aujourd'hui, mon Dieu, au roi, il y a un nombre de personnes qui sont mortes. Il y a des êtres humains qui sont en train de mourir à gauche, à droite. Mais moi, mon nom, ça ne fait pas partie d'un, Seigneur. Je suis toujours en vie, moi et ma famille. Et tous mes proches, Seigneur, que moi je connais, ils sont en vie. Au nom de Jésus, je dis merci, Jésus, pour cela. Ce matin, mon Dieu, mon roi, je dis merci. Parce que tu es merveilleux. Personne n'est comme toi. Oh, tu nous as fait grâce d'être parmi des êtres vivants. Tu nous as fait grâce d'être là, Jésus, notre Dieu. Je dis merci à cause de cela. Je dis merci à cause de loi. Mets-toi debout. Je prie merci, Seigneur, parce que tu es bien. Tu nous as fait grâce d'être en vie. Tu nous as donné la bonne santé. Tu as protégé nos proches. Tu as protégé nos familles. Et tu as protégé mes enfants. Tu as protégé ma femme. Tu as protégé ma mère. Et tu as protégé mes frères. Tu as protégé toute la France entière. Tu as protégé l'Afrique. Tu as protégé le monde entier. Nous disons merci pour cela. Nous disons merci parce que tu es merveilleux. Nous disons merci parce que tu es bon. Nous disons merci parce que tu es bien, Seigneur. Nous disons merci parce qu'il n'est comme toi. Nous disons merci, personne n'est comparable à toi.
Si c'était par rapport aux moyens financiers pour être en vie, il y a des gens qui étaient morts hier. Il y a les gens qui étaient morts depuis cette épidémie a commencé. Ils sont plus que moi, Seigneur. Ils sont plus que ma famille. Ils sont plus que mes frères. Financièrement, ils sont forts, Seigneur. Même avec des idées par rapport à des diplômes, Seigneur. Si c'était à cause de ça pour rester en vie, nous ne pouvons pas être en vie. Il y a des gens intelligents. Il y a les gens puissants, Seigneur, de ce monde qui ont parti. Il fait partie de ce nombre qui est déjà cette épidémie a tué. Seigneur, nous, on est en vie. C'est pour cela que nous disons merci. C'est pour cela que nous disons merci. C'est pour cela que nous disons merci. Merci pour ta bonté. Merci parce que tu es bien. On a beaucoup de sujets pour dire pour notre Dieu. La Bible déclare, si quelqu'un dit qu'il est saint et ment, nous tous, on est des pécheurs. On a péché devant la face de Dieu. Parce que la Bible dit dans son écriture, dans le livre de Lévitique, si vous commettez l'abomination, si vous commettez l'iniquité, voici ce que ça va arriver. La terre va vous vomir. La terre va vous vomir comme elle avait vomi les habitants qui étaient habités avant vous. C'est comme ça que les Écritures disent. Mais je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, regardez en face qu'est-ce que la terre a fait pour les humains. Qu'est-ce qu'on a fait de bien devant l'Éternel? On a commis les mêmes péchés qui ont été commis au Sodome et Gomorrhe. On a commis les mêmes péchés qui ont été commis dans l'époque de Noé. On a commis beaucoup d'erreurs. On a validé des choses et ce n'est pas Dieu qui a autorisé. Nous les humains, on a fait cela. C'est pour cela que la terre nous a vomi. La terre nous a chassés. C'est les humains qui sont confisqués. Ce n'est pas les animaux qui ont fait les péchés. C'est les humains qui ont commis des erreurs. Depuis que la nature entière a été créée, toute la nature entière obéit les rois des rois. Obéit les créateurs. Mais nous les humains, on a commis des erreurs. On a commis les péchés. C'est nous qu'on n'obéit pas. Aujourd'hui, ce matin, prends le temps de demander pardon, miséricorde de Dieu. Pour ta famille. Demande pardon pour tes frères et sœurs. Demande pardon pour tes enfants. Demande pardon pour tes péchés. Parce que tu es un autre pécheur. Celui qui pêche le jour au jour. Moi, je demande pardon pour ma famille. J'ai été invité pour participer à ces moments très précis avec moi. Je sais que je ne parle pas bien comme toi. Tu peux connaître la langue plus que moi. Oh, moi, la seule chose que je fais, je contribue pour œuvre de l'Éternel. Je fais pour œuvre du ciel. Je suis en train d'être invité pour demander pardon. Je sais que tu as commis des choses. Ce n'est pas à moi de te juger. Mais toi-même, tu te regardes à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi la terre ne veut pas des humains? Pourquoi la terre aujourd'hui, ça refuse de nous? Pourquoi nous sommes confisqués? Quand on va retourner, sortir dehors, on va faire les mêmes choses. Est-ce que les personnes du monde qui étaient avant nous, aujourd'hui, ils sont où? Ils ont été partis, Dieu l'avait maudit à cause de quoi? Est-ce qu'on ne commet pas les mêmes péchés qu'eux? Pourquoi la terre aujourd'hui nous refuse? Oh, on va demander pardon, nous prions. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous ne sommes pas dignes de Jésus. On est des gens avec beaucoup de défauts. On est des gens avec beaucoup de faiblesses. Les gens qui cachent leur côté négatif. On est des gens qui cachent ce côté B là. Les côtés que les autres ne peuvent pas voir. Les côtés qu'on garde comme un secret, Seigneur. On est des gens qu'on fait montrer aux gens, d'autres personnes, que nous sommes bien. Nous sommes bons. Mais en réalité, nous ne sommes pas bien. Nous sommes des pécheurs. De mauvaises personnes avec des mauvais cœurs. Des personnes rancunières. Les personnes qui ne pardonnent pas les gens. Des personnes qui injurent au jour. Les personnes qui haïssent les autres, Seigneur. Des personnes qui n'obéissent pas à ta parole. Voici les gens qu'on est, Seigneur. Les gens qui commettent des péchés au jour. Les gens qui tombent en épidicité au jour. Les gens qui commettent les cestes chaque jour. Les gens qui connaissent l'abomination chaque jour. Oh, ces gens-là, Seigneur, de pécheurs, nous venons devant ta face. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne ma femme, mon Dieu, mon roi. Pardonne mes enfants, mon Dieu. Oh, Jésus, pardonne ma famille. Jésus, pardonne ma nation.
Et miséricorde de l'Afrique, Seigneur. Et miséricorde du monde entier. Et miséricorde de la France, mon Dieu. Nous demandons pardon, Créateur. On est les gens mauvais, Seigneur. On est des gens qu'on a péché devant ta face. Aujourd'hui, la terre nous a vomi à cause des péchés. Aujourd'hui, la terre nous a refusé à cause des péchés. Nous demandons à toi, Jésus, pardonne-nous. Aie pitié de nous, notre Père. Aie pitié de nous, c'est toi qui es au-dessus de toutes les choses. Seigneur, tu nous as créés sans conseil de personne. Tu nous as fait avec ton projet, Seigneur. À la fin, tu as validé ce projet-là, c'était bon, c'était bon. Mon Dieu, mon roi, le monde nous a refusé aujourd'hui à cause des péchés. Pardonne-nous et pitié de la terre. Regardez la terre entière, Seigneur, mon Dieu. Toi, tu avais fait un contrat avec Noé. Après la déluge, mon Dieu, mon roi, tu as dit à Noé, regardez arc-en-ciel qui est au ciel. Ça restera comme un signe pour vous. Quand vous voyez arc-en-ciel, c'est-à-dire je ne tuerai pas le monde entier. Je n'exterminerai pas l'être humain. Oh mon Dieu, mon roi, c'est rappelé à ce contrat que tu avais fait avec Noé. Tu es un Dieu miséricordieux. La Bible dit, tu es riche à ta bonté. Oh, tu es lent dans tes colères, mon Dieu. Et pardonne-nous, et pitié de nous. Pardonne-nous, Jésus, pardonne-nous. On a commis beaucoup d'erreurs, pardonne-nous, le roi des rois. On a commis beaucoup d'erreurs, pardonne-nous, notre Créateur. Pardonne-nous. On va bénir maintenant la terre là où on habite. Tout le monde là où il habite, il doit bénir l'endroit où on habite. On va bénir les autorités des pays qu'on est en train d'habiter. Partout dans le monde, là où tu es en train de me suivre, tu dois bénir les autorités. Que Dieu l'accorde l'intelligence et la sagesse. Afin que toutes les décisions qu'ils vont prendre, qu'ils ne soient pas négatifs à cause de son peuple, mais qu'ils soient en faveur de son peuple. On doit prier. Seigneur, mon Dieu, mon roi, on te rend grâce parce que tu es merveilleux. Je viens pour bénir la France, c'est là où moi j'habite. Oh Seigneur, bénis les autorités françaises. Donnez l'intelligence et la sagesse, Seigneur, afin qu'ils prennent de bonnes décisions, des décisions qui ne vont pas détruire ton peuple, mais les décisions, mon Dieu, qui vont être en faveur de ton peuple. Oh, je prie, Seigneur, mon Dieu, bénis la terre entière, nous avons besoin de ta bénédiction. C'est toi qui as la capacité de nous bénir, Seigneur. Et bénir le monde entier, nous avons besoin de toi. Maintenant, on va laisser tous nos frères et sœurs qui sont déjà atteints à cette épidémie, qui sont malades de tout le monde, parce que la maladie existe déjà. À part cette épidémie, il y a encore d'autres épidémies qui sont en train de tuer les gens partout dans le monde. Il y a encore d'autres maladies qui sont en train d'amener les gens dans les comas. Il y a des maladies incurables. Mais la Bible dit, Jésus il a la puissance de guérir toutes sortes de maladies. Et cette puissance, il n'a pas gardé ça seulement pour lui. Il a transmis à nous. Il nous a donné la puissance de devenir les enfants de Dieu. Après devenir les enfants de Dieu, de faire les mêmes œuvres que lui il avait fait. On va demander la guérison pour notre famille. On va demander la guérison pour des personnes malades. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous demandons la guérison pour notre famille. J'ai demandé la guérison pour ma famille. Toutes les personnes qui sont malades, je commence à laisser mes enfants, Seigneur, à partir de Ruben jusqu'à Viviana. Peu importe le nom des maladies. J'ai arrêté ça dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Que la guérison des très hauts, Seigneur, prenne place dans la vie de mes enfants. Toi, l'épidémie, je ne connais pas les noms que je vais prononcer, mais toutes les sortes d'épidémies, je viens te présenter le nom de Jésus. Je sais que le nom de Jésus a la puissance au-dessus de toutes les choses. Parce qu'il était seul nom qui a été donné. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, toi maladie doit quitter dans ma maison. Toi maladie doit libérer mes enfants. Toi maladie doit quitter de mon corps. Toi maladie doit quitter dans ma famille. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Je commence à laisser mes cousins, mes cousines. Je sais partout où ils se trouvent, Seigneur. Dans ces moments difficiles. Les moments qu'on ne peut même pas se voir.
Parce qu'il y a une épidémie qui tue les gens. Il y a une épidémie qui est en train de contaminer les gens. Il y a une épidémie qui est en train de se propager, Seigneur, dans les noms puissants du Seigneur Jésus. Commence à guérir mes cousins dans les noms puissants du Seigneur Jésus. Que mes cousines soient guéries, même celles qui l'ont déjà touché cette épidémie, même l'histoire coronavirus, même l'histoire cancer. La Bible déclare, vous avez l'autorité de chasser les démons. Et la maladie, c'est une démon. Jésus, toi qui nous as montré, tu as guéri des maladies, tu as chassé les démons et tu as envoyé les disciples pour chasser les démons. Aujourd'hui, dans le temps de l'épouse, tu nous as donné la même puissance. C'est pour cela un prophète dit, quand ça va arriver un moment, l'épouse doit arracher même le cancer. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, je commence à arracher les cancers. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, je commence à enlever l'épidémie dans les corps des gens. Oh, la guérison du ciel, Seigneur. La bonne santé, c'est toi qui as créé l'homme. Tu as dans le ciel là-bas, Seigneur, tu as encore la pièce humaine pour remplacer. Tu as encore des choses pour mettre dans nos corps. Tu peux nous fortifier encore. Que dans la science, il appelle ça les anticorps, mon Dieu, mon roi. Mais nous croyons à toi. Notre anticorps artificiel, ça vient au ciel, Seigneur. Commence à renouveler notre force dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Sois loué, agneau, parce que tu es bien. Là, maintenant, on va laisser toutes les personnes qui sont dans les prisons des innocents. Que Dieu qui est le bon juge, qui rentre leurs affaires, qui libère des personnes qui sont jugées incorrectement. Que lui, le Dieu de la justice, fait sa justice des ciels. On va demander au Seigneur Jésus, c'est lui qui est notre Dieu. Il y a des pays dans ces moments qu'on est en train de prier, il n'y a pas la paix. Il y a des guerres, il y a même des armes qui sont en train de se tirer à ces moments. On va demander à notre Dieu. La Bible déclare, c'est lui qui est la paix. Que la paix de Jésus prend contrôle partout dans le monde. Nous prions, Seigneur notre Dieu. La Bible déclare, c'est toi qui es la paix. Il y a des endroits, il y a la guerre dans ces moments. Il y a des armes qui sont en train de tirer. Même dans ces moments de confinement, il y a des conflits armés. Mon Dieu, mon roi, apporte la paix. Donnez la paix, Jésus, nous avons besoin de la paix. La paix qui se dépasse l'intelligence humaine. Nous avons besoin de la paix dans le monde. C'est toi qui es le bon juge. Il y a des gens qui sont dans des prisons, Seigneur. Les gens qui sont incarcérés, justement. Oh, mon Dieu, mon roi, va défendre ton peuple. Va défendre des innocents. La Bible déclare qu'il est le Dieu de justice. La justice des ciels, il est tout puissant que la justice de ce monde. Le monde entier, il cancère les gens qui sont faibles. Le monde entier, il laisse des gens puissants qui font des choses incorrectes. Mais il se présente devant des gens comme de bonnes personnes. Oh, la justice des ciels, Seigneur, que je demande. Viens libérer des personnes qui sont incarcérées injustement. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Là, maintenant, on va demander le sang. Je sais à travers le sang qu'on va connaître un fils s'il est le fils de tel père. Le sang, c'est le sang qui fait l'alliance. On va demander le sang qui a été coulé à Golgotha. À cause du sang qu'on a reçu la vie éternelle. Cette vie éternelle qui nous fortifie au jour. À cause du sang qu'on va échapper tous les armes que les diables préparent. À cause des sang qui va désinfecter les endroits que des personnes qui sont déjà atteintes, qui est en train de mettre la maladie pour les autres. À cause des sang de Jésus qui va désinfecter notre ville. À cause des sang de Jésus qui va désinfecter même l'air qu'on est en train de respirer. À cause des sang de Jésus qui va mettre la sécurité dans nos vies. On demande le sang de Jésus coule dans le monde. Afin qu'il donne encore la vie. Parce que quand le sang a été donné, c'était pour nous prendre sa place et lui prendre notre place. C'était un échange. C'est pour cela qu'on va demander le sang de Jésus. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous demandons le sang. Parce qu'on a besoin de ce sang qui a été coulé à Golgotha. Le sang de l'agneau. L'agneau sans tache qui est venu dans le monde. C'est lui qui n'avait même pas péché.
et était accepté à aller sur la croix. Ces jours-là, quand il était emmené devant Pilate, il n'avait pas moyen pour te condamner, Jésus. Il n'avait pas une raison pour te condamner, mon Dieu. Même les souverains sacrificateurs, ils ont dit à Pilate, si tu tues ces gens-là, si tu tues celui-là, comme tu as dit, son sang, il n'est pas dans tes mains. Oh, laisse ce sang-là tomber dans nos têtes et les têtes de nos enfants. C'était l'émission que tu avais venu pour faire sur la terre. Tu avais venu, Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que ton sang, il va tomber dans les générations en génération. La mission que tu avais laissée le ciel, quand ils pensaient pour te tuer, ce n'était pas pour t'exterminer. C'était pour que tu prennes maintenant la gloire à la gloire. C'était pour t'amener encore à arriver à très haut. Aujourd'hui, dans le monde, on est de Jésus partout. Ces jours-là, le sang a été coulé. Je déclare le sang de l'agneau dans ma maison. Je déclare le sang de Jésus commence à défecter le monde entier. Je demande le sang de Jésus commence à toucher les endroits qui sont infectés. Je demande le sang de Jésus défecter même l'air qu'on est en train de respirer. Je demande le sang de Jésus protège mon corps. Je demande le sang de Jésus soit signe dans ma maison. Quand l'ange de la mort va passer, il ne va pas trouver ma maison. Quand l'ange de la mort a circulé à l'Égypte, il ne pouvait pas toucher l'Israël à Bocha. Parce qu'il y avait une signe. Les signes de l'alliance. Les signes de Aden. C'est par rapport à les sangs. C'est pour cela, nous, à partir de ces sangs-là, les sangs qu'on a, ces sangs-là, Seigneur, que nous déclarons ce matin, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. On va demander maintenant la parole de Dieu. Que Dieu nous accorde la parole. Cette parole qui va sortir de cet endroit, qu'on va suivre ici, qui nous donne la vie, qui ne nous fait pas perdre la vie, que nous recevons la vie. Nous avons besoin de la vie éternelle. Et la vie éternelle appartient à lui. Parce que tout a été donné à lui. Que Dieu nous accorde cela. À travers son Esprit Saint, qui met des paroles dans notre bouche, qui met aussi la prédication qui va nous édifier, qui va nous donner encore la foi, qui va nous fortifier aujourd'hui. Et nous prions. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux. Tu as commencé avec nous. Nous demandons la parole, Seigneur. Parce que la parole qui va nous donner la vie. Et la parole va nous donner encore la foi. La parole va nous donner encore, Seigneur, l'espoir de vivre. C'est des paroles que nous avons besoin, que nous déclarons au nom de Jésus. Que cette parole part partout dans le monde. Cette parole donne la vie dans les maisons de chacun qui va écouter. Cette parole fait changer même une personne pour le royaume des cieux. Nous prions dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Cher Saint-Esprit, je te rends grâce parce que tu es merveilleux. Je sais que tu es là. Tu commences avec nous et tu finis aussi avec nous. Je laisse tous mes frères et sœurs qui vont écouter ces messages afin qu'ils nous donnent la vie, Seigneur. Mets encore des paroles que je vais prononcer. Mets encore les idées de ce qu'on va distribuer. Mets encore les bonnes exhortations qui vont nous amener à avoir la foi ce matin. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, ainsi nous prions et nous disons merci Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est merveilleux. Voilà. Là, vous prenez notre Bible. Vous prenez vos Bibles, tout le monde. On va ouvrir dans le livre des Hébreux. J'aime beaucoup ce verset avant de commencer mes prédications. J'aime beaucoup ces versets, j'aime beaucoup. Livre des Hébreux 13, 8. C'est ça, ça me motive encore. C'est ça, ça me montre qu'on est en train de suivre un Dieu vivant. Tu as trouvé ma fille, tu veux me lire dans la Bible? On va diminuer le volume pour permettre. Hébreux 13, 8. Tu peux lire, Maria. Vous prenez la Bible. Hébreux 13, 8. Ouais. Il a dit, oui. Dis-moi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen.
livre d'Hébreux nous a dit, Jésus-Christ, il est aujourd'hui, hier, éternellement. C'est Jésus qu'on est en train de parler aujourd'hui. Il est aujourd'hui, il était hier, éternellement. Maintenant, notre thème qu'on va partager, j'ai titulé cela l'espèce de Dieu. Dieu dans son espèce. C'est quel Dieu que je parle? C'est Dieu d'Hébreux 13, 8. Le Dieu là, Jésus. Qu'il était hier, aujourd'hui et éternellement. On prend la livre de Luc, chapitre 1. On commence à 26. Luc 1. Tu commences à 26, c'est ma fille. Bon, comme ma fille est en train de trouver, Luc 1, tu commences à 26. Moi, je commence, comme vous êtes en train de suivre là, je vais lire au nom de Jésus. Luc, papa. Tu as trouvé? Non, mais le chapitre. Je commence à 26. Luc 1, je commence à 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. 27. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, le nom de Joseph. Je vais d'abord arrêter là. L'ange était envoyé. Il était envoyé où? Il était envoyé dans une ville. La ville, il s'appelle la ville de Galilée. Si tu cherches la ville de Galilée, si ça signifie quoi? C'est la ville des pains. C'est la ville où il y a des pains. Le pain, c'est la parole de Dieu. L'ange de Dieu ne pouvait pas arriver à un endroit qui n'a pas la parole. Si dans ta vie, tu n'as pas la parole de Dieu à toi, l'ange de Dieu ne peut pas arriver à toi. Dieu, il vient toujours, il envoie toujours ton serviteur là où il y a déjà la parole. C'est pour cela, si tu as la parole de Dieu à toi, dans ta famille, dans ta génération, il y a déjà la parole de Dieu, là le message de Dieu, ça va arriver. Et quand le message, ça va arriver, ça n'arrive pas des endroits que Dieu lui-même ne connaît pas. Là, il ne peut pas venir d'un endroit qui est étrange pour Dieu. L'ange ici nous explique bien. L'ange, il est parti où? L'ange a été venu à Galilée, qui s'est appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée. Une vierge, c'est quelqu'un qui ne connaît pas de péché. Parce que la Bible nous montre l'histoire de vierge. Une vierge qui est fiancée à un homme de la maison de David. Parce qu'il y avait quelque chose qui était dans la maison de David. David, c'était un serviteur de Dieu. David, il avait une promesse avec Dieu. Dieu avait juré devant David. Il a dit à David, ta royaume, ça ne va pas sortir de ta maison. La royaume de David, ça demeurera pour du bon, pour toujours. La royaume de David, ça ne va pas finir. Pourquoi? Parce que David obéit à la parole de Dieu. David, il avait la parole. Maintenant, ici, on a vu, l'ange, il est venu dans la maison de qui? Dans la maison des descendants de David. C'est-à-dire, il y avait déjà quelque chose qui est la parole, qui était là, et cette parole qui a poussé l'ange de venir. Dieu ne peut pas venir dans ta vie si tu n'as pas la parole de Dieu. L'intervention de Dieu ne peut pas venir s'il n'y a pas la parole. Dieu, il manifeste de la même façon. Il a la même tactique pour fonctionner. Il ne change pas la façon de fonctionner. Il a le même fonctionnement, il a les mêmes formules. La même façon qu'il a fait hier, c'est pour cela ce verset qu'on est
terminé de lire, dans le livre d'Hébreux 13, 8, il nous a expliqué bien, pour nous montrer quel Dieu on est en train de servir. Quand il est venu avoir Joseph, parce que Joseph, hein, il faisait partie de la famille de David. Il faisait partie de la famille de David. Le nom de vierge était Marie. Dieu est venu voir Marie, ce n'était pas en vain, parce qu'il y avait déjà une promesse. Et cette promesse-là, toi aussi tu as des promesses dans ta vie. La promesse, c'était avec David. Mais ça, la promesse qui était avec David, et Dieu va venir pour accomplir la promesse. Toi, dans ta vie aussi, il y a la promesse. Tu n'as pas encore vu tes promesses. C'est pour cela que je viens aujourd'hui pour te dire, cette maladie qu'on voit, il ne va pas te tuer. Parce que tu as la promesse. La promesse, il ne peut pas mourir. La promesse ne peut pas être détruite si ça ne s'accomplit pas. Et Dieu, il ne ment pas. Ce que Dieu parle, il faut qu'il arrive. C'est pour cela que Dieu est venu visiter Marie. Pour cumplir la promesse qu'il avait avec son père David. Ce n'était pas dans notre famille, c'était dans la famille de David. À 28, l'ange entra chez elle et dit, je t'ai salué, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Hein? Toi qui as une grâce, le Seigneur est avec toi. L'ange qui est venu, il a confirmé que Marie il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, mais le Seigneur, il est déjà avec Marie. Tout ça a commencé déjà ici. Et avec toi. 29. Troublé par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. Ah. C'était étrange pour Marie. La salutation, c'était trop étrange devant Marie. 30. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Avant Dieu de te sauver, avant Dieu de faire quelque chose, première chose, il faut que tu trouves grâce devant ses yeux. Nous avons trouvé grâce devant les yeux de Dieu à cause de Jésus. C'est pour cela que Jésus nous a dit, vous avez trouvé la grâce. On va être sauvé à cause de la grâce. Ces mots de la grâce, on écoute ça chaque jour. C'est les mots que Dieu y utilise premièrement avant de sauver quelqu'un. Ce n'était pas parce que tu es beau, ce n'était pas parce que tu mérites. En réalité, on ne mérite rien. Ce n'était pas parce que tu es costaud, ce n'était pas parce que tu es intelligent. Parce que les hommes intelligents, ils sont morts. Les hommes qui ont d'argent, aujourd'hui, ils sont plus là. Mais toi, tu es là, tu as trouvé grâce. Comme tu as trouvé grâce, c'est-à-dire Dieu, il y a un projet pour toi. Dieu, il y a quelque chose à faire pour toi. Sauf comme Marie avait trouvé grâce dans les yeux de Dieu. Dieu il avait quelque chose pour faire pour Marie. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu me lis 30, Marie. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. 31. Et voici, tu viendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus-Christ. Ici, cette parole vient être adressée à Marie. Si Marie, il n'avait pas crié à cette parole, la parole ne pouvait pas manifester. La parole peut être adressée à toi, mais si toi-même tu ne crois pas à cette parole, la parole ne va pas te manifester. La Bible qu'on est en train de lire chaque jour, si tu ne crois pas des écritures que tu es en train de lire, les écritures là, ne vont te porter pas solution dans tes problèmes. Dieu ne peut pas agir si toi tu ne crois pas. La parole a été destinée à Marie. Mais ça dépendait aussi dans les décisions que Marie va prendre quand elle va recevoir la parole. Parce que Marie, il était déjà étonné par rapport à la salutation. Dieu s'est présenté devant Marie. Il a dit que tu as trouvé grâce. À part de trouver grâce, je suis déjà avec toi. Dieu, il faisait déjà partie dans la vie de Marie. C'est pour cela tout ce que Dieu pouvait dire à Marie, ça va être automatique. Parce que Marie, il avait déjà Dieu avec lui. Dieu a annoncé maintenant cette grâce que Marie a trouvée. Comme la parole a été dirigée vers Marie, maintenant pour cette parole prendre la place, il fallait que Marie y croie à la parole.
Regardez maintenant ta position devant la parole de Dieu. Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Est-ce que tu crois à l'écriture de la Bible? Est-ce que tu crois dans l'écriture de la parole de Dieu? Est-ce que tu crois déjà le message de Dieu? Il fallait qu'il croie à la parole, Marie. Qu'est-ce qui s'est passé? À 31. À 31. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Voilà. Ils l'ont expliqué, tu vas devenir enceinte. Ils n'ont pas expliqué comment Marie va arriver enceinte. Ils ont dit premièrement, tu viendras enceinte et tu mettras au monde un fils. Et le fils, il doit être appelé le nom de Jésus. Il a dit encore quoi, ma fille? 32. Il sera grand. Oui. Il sera appelé fils du Très-Haut. Oui. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Ah, là, on commence maintenant à comprendre ce qui était en Jésus. Ils ont dit quoi pour Jésus à 32? Il sera grand. Il sera appelé le fils. Hein? Le fils de qui? Le fils de Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David. Ce que j'avais dit là. Le Seigneur avait déjà un contrat. Il avait une promesse qu'il a fait avec David. La parole qu'il avait dirigée à David, il ne peut pas se retourner à David. Il ne peut pas se retourner à Dieu si ça ne fait pas des effets. C'est ça l'espace de Dieu que je vais t'expliquer ce matin. La façon que Dieu fonctionne. Il y avait quelque chose qui était promesse avec David. La chose qui était promesse avec David, c'était le trône de David. Ça va rester éternellement dans la maison de David. C'est pour cela qu'il est parti voir Marie. C'est-à-dire Marie, il faisait partie de la famille de David. Parce que David, il faisait partie de Bethléem. Bethléem, comme on vient de lire ici, Galilée, pardon, c'est une ville qui s'appelle le pain. Ça signifie le pain. Le pain, c'est la parole de Dieu. C'est une ville qui avait la parole. David, il y avait déjà le fondement parce que David, c'est lui qui était la parole. Et maintenant, le Saint-Esprit, il va rentrer à cette jeune fille parce que Jésus doit arriver. Et Jésus va arriver pourquoi? Pour prendre la trône, le trône de David et son père. Vous voyez comment Dieu travaille. Il fallait que Jésus prenne le trône de David, son père. C'est-à-dire, comme Jésus a pris le trône de David, jusqu'à aujourd'hui dans Israël, jusqu'à aujourd'hui le trône de David, il a toujours la descendance de David qui est roi. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus-Christ restera roi éternellement. C'est pour cela que la parole a été dressée à David. Le trône, ton trône, ta génération, ça ne quittera jamais le trône. Ça restera éternellement. Pourquoi? Parce que David, il avait obéi à la parole de Dieu. Dieu ne peut pas travailler, faire quelque chose si toi, tu n'obéis pas à la parole. Marie ne pouvait pas avoir Jésus s'il n'avait pas obéi dans le message des anges. Toi, tu ne peux pas avoir la guérison si tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Toi, tu ne peux pas avoir la bonne vie si tu n'obéis pas dans la parole de Dieu. Le message doit être transmis comme je suis en train de transmettre. Mais le problème, c'est maintenant à toi. C'est pour cela que Jésus avait donné l'exemple. L'exemple des semeurs, celui qui jette. Il a jeté les semences. Ça dépend maintenant de la terre qui va recevoir les semences. Moi, je suis en train de prêcher. Je ne suis pas venu ici pour se présenter si je suis qui. Je ne suis pas ici pour me montrer qui j'étais avant ou que je suis maintenant. Mais je venu avec la parole de Dieu. Ce que je suis en train de te prêcher, c'est la parole de Dieu très haut. Je t'ai donné un verset à la Bible. Et cet verset, ça signifie quoi? Je commence à donner l'explication. Je t'ai dit, là on a terminé là. C'était dans la maison de la trône. C'était par rapport à... Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. 33, tu peux me lire 33? Qu'est-ce qu'il a dit à 33? 33. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Ah. Son règne n'aura pas de fin. Voilà. Ici, on a trouvé encore une autre mot. C'est qui? C'est Jacob. Jacob, c'était qui? Jacob, c'était le fils d'Isaac. C'est quelqu'un qui avait la promesse. J'ai déjà expliqué ici à ma famille. Je ne sais pas si Dieu va donner raison. Il va nous donner temps un jour. Je vais expliquer encore dans l'internet pour d'autres personnes recevoir le message. Jacob, il avait une promesse.
La promesse de Jacob, ça a commencé quand il était bébé, quand il était petit. Un jumeau qui vont naître dans le ventre de Rebecca. Dans ces jumeaux-là, ils sont deux. C'est deux espèces d'êtres humains qui sont sur le monde. C'est les deux espèces qui vont sortir. Dans ces deux, le grand, il sera fort, mais le plus petit, il va devenir grand. Les deux bébés naître, le bébé, il est né, il touchait les talons de son frère. Il prenait son frère dans les talons. Il prenait son frère dans les talons. Pourquoi? Pour le frère n'avançait pas. C'était un signe. Parce que cette parole, il fallait qu'il prenne la place. La histoire de Jacob, on connaît qu'est-ce qui s'est passé. Le grand frère, il ne savait pas pourquoi il est grand frère. Mais le petit frère, il savait pourquoi il faut qu'il prenne la place des grands d'aînesse. Parce que la promesse, selon la loi, il ne pouvait pas être béni s'il n'est pas grand. C'est pour cela qu'il a pris la place de son grand frère. Le grand frère, c'était qui? C'était Ésaü. Ésaü, il a dit à son frère, qu'est-ce que je vais faire avec les grands frères? Les droits d'aînesse, je vais l'amener où? Donnez-moi à manger, j'ai besoin de manger. Mais Jacob l'a dit, j'irai devant moi. Pourquoi il disait j'irai? Parce que Jacob, il connaissait les secrets. Il connaissait les secrets avant qu'il va être naître sur le monde. Et nous, quand nous parlons de la part de Jésus aujourd'hui, parce que nous connaissons déjà Jésus avant de venir sur la terre. Tu ne peux pas parler de Jésus si tu ne connais pas Jésus. C'est pour cela que la Bible dit, tu ne peux pas devenir à moi si ce n'est pas moi-même qui t'a appelé. Vous voyez, les messages doivent être transmis. On transmet les messages. On transmet les messages. Mais les messages qu'on est en train de transmettre, maintenant, c'est la façon que toi, tu vas recevoir les messages. Pour avoir la foi déjà de recevoir les messages, il faut que quelque chose de Dieu soit en toi. Le quelque chose de Dieu là, que moi je viens parler aujourd'hui, ce matin. Comment Dieu fonctionne? Il va régner où? Il va régner là où il y avait encore la promesse. Il ne va pas régner dehors, mais il va régner dans la maison de Jacob. Dans la maison de Jacob, il y avait une promesse. La promesse de Jacob, c'était quoi? C'était la bénédiction. Toute la terre de l'entier va être bénie en toi. La multiplication des êtres humains. Il faisait partie de la bénédiction de Jacob. Regardez dans notre temps. Moi, chaque fois que je prêche, chaque fois que je parle de la part de Dieu, je prends ces écritures, je les mets comme miroir, je les mets dans notre temps. Dans mon temps, maintenant, je regarde. Ça signifie quoi? Regardez dans notre temps. Jacob, il avait une bénédiction. Il fallait que Jésus va régner où? Va régner dans la maison de Jacob. Il va régner là où il y a des êtres humains. Jésus doit régner là où il y a des mondes. C'est pour cela que Dieu avait béni à Jacob. Sa bénédiction, c'était la multiplication. Sois fécond. Tu ne vas même pas arriver compter ce que je vais te donner comme personne. C'est nous qu'on est maintenant. Si tu regardes le monde aujourd'hui, dans notre monde, le monde entier il est en train de lutter pour le problème de la popularité. Le monde entier il est en train de faire effort pour diminuer la quantité d'êtres humains. Le monde entier il est de faire des analyses. À tel arrivé à telle année, on va être combien? On est déjà combien? C'est le monde qui est en train de faire calcul. Ce n'est pas Dieu qui a créé le monde. Dieu, lui, quand il a créé le monde, il a dit à tout le monde, multipliez-vous. Soyez féconds. Si vous voulez que je vous montre cela, je vais montrer ça. Il est dans le livre de Genèse. On voit le livre de Genèse. Genèse 1. Création du ciel et de la terre. Je crois. Il a dit quoi? Création du ciel et de la terre. Non, j'ai dit Genèse 1, mais je vais prendre 28. D'accord, 28. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Vous voyez? Ici, dans le livre de Genèse, on a vu la bénédiction de Dieu. Il nous a dit dans le livre de Genèse 1, 28, Dieu bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Dieu il a ordonné, soyez féconds, multipliez-vous. Dieu jamais il calcule si les êtres humains il est en train de se multiplier. Ça, ce n'est pas calcul de Dieu. Parce qu'il avait ordonné à être humain qu'ils soient bénis, soient féconds. Leur bénédiction, c'était la première fois, multipliez-vous.
C'est-à-dire pour Dieu, si on devient populaire, pour Dieu c'est bon. Si on devient nombreux, pour Dieu c'est bon. Mais pour être humain, Dieu qui veut qu'il soit nombreux, il commence à faire calcul, on ne peut pas être nombreux. Jusqu'à arriver à 2030, on ne peut pas arriver au nombre de millions, on ne peut pas arriver au nombre de millions, on ne peut pas arriver au nombre de millions. On compte même les pays plus populaires et ils sont nombreux. Il y a certaines nations, ils ont dit, vous ne pouvez pas faire des enfants, vous ne pouvez pas faire 5, on va arrêter là. À cause de cela, comme on fait contredire de la parole de Dieu, comme on fait en dehors ce que la parole a été dirigée, c'est ça, ça mène la malédiction. Il ne peut pas mener la bénédiction. Quand tu fais des choses à contraire de la parole, l'être humain, maintenant, il commence à créer la maladie pour commencer à détruire d'autres espèces humaines. À cause de cela, il y a des maladies, il y a des épidémies, il y a des infections dans le monde. Parce qu'il y a la guerre à cause de la popularité. Ce qui est dehors de la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous a bien expliqué. J'ai pris cette verset pour vous donner, mais je ne quitte pas mon message, c'était le livre de Luc. Je suis toujours dans le livre de Luc. Luc 1, on est arrivé où à 33. Il régnera sur la maison de Jacob, éternellement. Ah, la règne encore de Jésus, c'est bien de prononcer éternellement. Jésus va régner éternellement. Où le monde veut, où le monde ne veut pas, Jésus régnera éternellement. Parce que c'est une promesse, a été annoncée comme ça. Aujourd'hui, c'est plus promesse, parce que Jésus n'est pas là. Mais nous, l'épouse, on est en train de parler de la royaume de Jésus. Il est en train de régner. C'est que les sacrificateurs, il avait peur, quand Jésus va ressusciter, c'est imposteur quand va ressusciter. Il était imposteur, pourquoi? Parce que quelqu'un qui est venu prendre la place. Il est venu pour prendre ma place. C'est pour cela qu'ils l'ont appelé imposteur. C'est imposteur, sa gloire, il sera pire que la gloire qu'il avait avant. C'est-à-dire le royaume de Jésus après la mort, ça devient maintenant incomparable. Tu ne peux pas freiner cela. Sa royauté, ça restera éternellement. Personne ne peut retenir ça. Il régnera sur la maison de Jacob. Tellement et son règne n'aura point de fin. 34. Marie dit à l'ange. Je suis à Luc. Luc 1, 34. J'ai dit bien Luc 1. 34. Marie dit à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Puisque je connais point d'homme. Chaque fois Dieu envoie un message à un homme, l'homme il se pose toujours des questions. Comment ça va arriver? Dieu nous a dit, un jour le monde va finir, on va aller au ciel. Un jour il y aura la fin du monde. Les hommes ils se posent des questions. Comment ça va arriver? D'autres ils disent, la fin du monde, c'est quand toi tu meurs. C'est ta fin déjà. Ça c'est l'homme qui a dit. Mais Dieu nous a expliqué dans le livre de l'Apocalypse, un jour, il y aura la fin du monde. La fin de toutes choses. C'est Dieu qui a dit. Aujourd'hui, l'être humain fait nous faire comprendre que la fin n'existe pas. L'autre nous explique que la fin était déjà passée. L'autre explique que la fin va arriver. Chacun explique dans sa façon. Mais la somme de la Bible nous explique qu'un jour, il y aura la fin de toutes choses. Comme il y a un commencement, il y aura aussi la fin. Le jour que la fin va arriver, les humains ils vont dire, ils se posent la question, comment ça va arriver? On se pose toujours la question, comme aujourd'hui. Marie aussi s'est posé la question. Moi, je ne connais pas un homme. Je ne connais point d'homme. À 35, l'ange y répond. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Vous comprenez comme ce que je suis en train de dire? Tu ne peux pas faire les choses tout seul. Tu ne te poses pas les questions comment tu vas arriver dans ta destination pour atteindre ton destinée. Tu ne te poses pas des questions comment je vais arriver pour être guéri de cette maladie. Tu ne te poses pas des questions comment je vais être protégé s'il y a d'autres gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont en train d'être contaminés.
Moi, je t'assure, le problème, ce n'est pas d'être contaminé. Le problème, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Pourquoi tu ne vas pas mourir? Parce que le Saint-Esprit qui va venir à toi. Le Saint-Esprit va venir sur toi. Quand le Saint-Esprit vient sur l'homme, l'homme est vu plus seul. Parce que maintenant, c'est le surnaturel à venir au naturel. Quand le surnaturel, ça prend les deux avec le naturel, ça devient explosion. La personne, il peut te retenir. Aucun malade au monde, il peut te tuer, si ce n'est pas Dieu lui-même. Aucune puissance de ce monde, il peut te dominer si tu reçois déjà le Saint-Esprit. On a vu les conditions pour Marie recevoir le Saint-Esprit. Il a écouté la parole. Il a obéi à la parole qui a été transmise à cet ange. Et ce que l'ange l'a transmis. Il a obéi à cette parole-là. Et maintenant, quand tu obéis à la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va venir sur toi. Et quand le Saint-Esprit vient sur toi, et la puissance des Très-Hauts couvrira de son ombre. Le Saint-Esprit, quand il rentre dans ta vie, la puissance des Très-Hauts, il va te couvrir. C'est la meilleure assurance. Ce n'est pas comme les assureurs de ce monde. Ils t'assurent quand tu ne fais pas les accidents, tu es un bon assureur. Mais quand tu commets beaucoup d'accidents, des dangers, ils commencent à chercher des raisons. Pour payer même pas ce que toi qui es assuré, tu perds au jour. Mais l'assurance du Saint-Esprit, il nous donne encore la puissance des Très-Hauts pour nous couvrir. C'est pour cela qu'on est couverts jusque-là. Les autres, ils sont morts, nous sommes en vie. Les autres, ils sont atteints de maladies, nous sommes en bonne santé. Les autres, ils sont en train de respirer avec des appareils. Nous, on est en train de parler de Jésus avec un souffle naturel. C'est à cause de la puissance des Très-Hauts. Il va te couvrir. Après, il a dit, c'est pourquoi les saints enfants qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. À cause de ces choses, l'enfant il doit être appelé le Fils de Dieu. C'est pour cela quand tu vas recevoir le Saint-Esprit, quand tu vas être couvrir avec de la puissance des Très-Hauts, les autres ils vont voir maintenant Jésus va se naître à toi. Tu t'appelleras plus comme tu étais avant. Ton nom, ça va venir le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont voir à toi pour t'appeler Fils de Dieu? Qu'est-ce que l'humanité peut t'appeler? Toi, tu es un Fils de Dieu. Il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut être couvert par la puissance des Très-Hauts. Il faut avoir la parole de Dieu. Oh, ma frère et sœur. C'est ça que j'ai mené comme message aujourd'hui. Maintenant, on va regarder encore. La livre des Jean 14 et 12. L'espace de Dieu, c'est mon thème d'aujourd'hui. Je sais que ça va édifier beaucoup de personnes. Mais beaucoup de personnes, ça va l'amener à se poser des questions. Mais d'où il a pris tout ça? C'est la puissance des Très-Hauts. C'est la puissance qui va venir à toi. C'est l'esprit des Très-Hauts qui va te couvrir. Tu me lis le livre des Jean. On va voir notre frère Jean. Notre Thomas Jean. Qu'est-ce qu'il a dit? Jean 14. Ouais, prenez-moi Jean 14. Verset 12. Tu prends 12. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. Ah! Ici dans le livre des Jean, il nous a expliqué encore. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi, la première chose, c'est que j'ai expliqué. Il faut croire au message que les anges ont mené. Si tu crois à la parole de Dieu, si tu crois à la parole de Dieu, tu feras les œuvres. Quelles œuvres que tu vas faire? C'est les œuvres que Jésus a fait. Maintenant, regardez, tu te regardes toi-même. Est-ce que tu es en train de faire les œuvres que Jésus a fait? Depuis que tu es dans le monde, quelles œuvres que tu as fait, c'est que Jésus a déjà fait? C'est ça qui nous a dit, il faut se regarder à nous-mêmes. Les œuvres que lui, il a fait. Ce que Jésus a fait, il a fait quoi? Il a prêché la bonne nouvelle. Il a guéri des maladies.
Il a fait des aveugles voir. Il a fait marcher des handicapés. Il a fait des choses extraordinaires. Mais nous, maintenant, qu'est-ce que nous avions déjà fait? Parce qu'il a dit qu'on va faire les mêmes œuvres. On va faire pourquoi? Si on croit en lui. On va faire si on croit en lui. C'est une condition qu'il nous a donnée. Si tu ne crois pas à Jésus, c'est pour cela que tu n'arrives pas même à guérir les malades. C'est pour cela que tu tombes malade. Tu dis que je n'ai pas la solution. C'est pour cela que tu n'as même pas quelques mots à dire quand tes enfants ils sont malades. C'est pour cela que tu n'as même pas un mot à dire quand tes parents ils sont malades. C'est pour cela que tu n'as pas un mot à dire pour tes difficultés. C'est pour cela que tu ne changes pas ta façon de vivre. Parce que tu ne crois pas en Dieu. Quand tu ne crois pas en Dieu, rien ne peut manifester. Marie, s'il n'a pas obéi ce que la parole l'ange a dire, il n'a pas crié à cette parole, il ne pouvait pas naître Jésus. C'est ça. Dieu, il ne travaille pas d'autre façon. L'espèce de Dieu, c'est sa façon de fonctionner. Comme il a fonctionné avec notre sœur Marie, c'est la même chose que notre frère Jean il vient de nous dire ici. C'est la même chose que moi je suis en train de te transmettre. Crois à la parole de Dieu. Si tu crois à la parole de Dieu, tu feras de grandes choses. Ce que lui-même Dieu a fait. Il a dit encore quoi, Maria? Combien? Rouben, qui m'a lu cela? 13. Moi. Tout ce que vous deux... Là, je suis à 13 ans. Ah oui. Oui. Tout ce que vous deux demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit relevée dans le Fils. Ah, tout ce que vous demanderez, ça c'est le futur. Hein? Dans son nom. On demanderait à qui? Tu ne demandes pas le nom de ton père. On ne demande pas le nom de ton grand-père. On ne demande pas dans mon nom. Tu ne demandes pas en ton nom. Il a dit bien tout ce que vous demanderez. Aujourd'hui, on a quelle situation? Pourquoi le monde entier ne doit pas demander à ce nom que lui, il a dirigé ici? Il nous a dit tout ce qu'on demanderait. On a une situation difficile. Et vous, vous êtes en train de faire des blagues dans les moments de confinement. Vous êtes en train de tomber de plus en plus dans les choses qu'on faisait avant de tomber confiné. Avant que le monde nous vomit, il y a une situation qu'on faisait avant. Aujourd'hui, nous sommes fermés, on fait la même chose. Je regarde dans les internets, il y a des choses bizarres ça continue à faire. On ne demande pas la solution. Parce que la solution, ça se trouve dans son nom. Nous continuons à faire la même bêtise qu'on avait fait avant. On est en train de multiplier de mal en mal. On regarde toujours mal. On ne voit pas de bonnes choses. On ne voit pas la parole de Dieu. On ne respecte pas la parole de Dieu. On ne voit pas les choses de Dieu. Nous, on voit seulement au contraire. Un frère, il est en train de monter. Dieu, il est en train de l'enlever. Pour vous regarder la grâce que Dieu l'a donnée. Nous, on regarde seulement il est qui. Il est devenu de quelle famille? Il faisait quoi avant? On va chercher les choses qu'il faisait avant. On va publier. Quel est ton intérêt? Quel est ton problème? Le problème, c'est quoi? Le problème, tu ne veux pas les gens aller au royaume des cieux. C'est ça le problème. Il vient d'où? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est? Pourquoi? Pourquoi tu ne crois pas à tout la parole de Dieu? Il faut que tu te poses des questions à toi-même. Pourquoi j'ai la situation difficile, mais je ne demande pas dans le nom de Dieu? Si Jésus nous a dit, on va demander à son nom. Hein? Ce que vous demandez à mon nom, ce n'est pas dans le nom de l'autre personne. Je le ferai afin que le Père, il va le faire, c'est obligatoire, il va le faire. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 14. C'est pour cela que Dieu va le faire. Il va faire afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 14, il a dit quoi? Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ah, si nous demandons quelque chose dans son nom, il le ferait. C'est obligatoire. Hein? Il n'a pas nous montré c'est quelle chose. Je viens assurer quelqu'un ce matin. Demandez notre solution dans le nom de Jésus. Demandez notre situation qui se passe actuellement dans le nom de Jésus. On n'a pas de solution. Le monde nous a monté l'air défaillante.
Le monde nous a montré la difficulté. Le monde nous a montré qu'ils ne sont pas tels intelligents comme nous croyons. Le monde nous a montré aucune nation trop puissante. Le monde nous a montré pas une autre personne va protéger l'autre. Des nations très puissantes, ils sont tremblés devant la situation. Le seul nom de Jésus qui nous a dit, demandez dans son nom, il ferait. Si vous demandez quelque chose là, moi tu mets ta solution, mets la situation. Tout le monde doit mettre la situation actuelle. C'est ça notre quelque chose. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est lui qui l'a dit. 15, il a dit quoi, Maria? Il a bien dit, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Ah, il y a encore une condition. Si tu l'aimes, si tu les demandes, il faut que tu respectes ces commandements. C'est là où l'être humain n'arrive pas. Après, c'est pas ça. Si ça 15 Oui. en dessous. C'est ça que l'être humain n'arrive pas. L'être humain, il veut voir miracle. Il veut trouver solution de Jésus. Il n'y a pas ça. Mais il ne veut pas obéir à la parole de Dieu. Là, je sais. Vous voyez? Il ne veut pas obéir à la parole de Dieu. Obéir ses commandements. Ses commandements, c'est quoi? Tu ne pêches pas. Tu haïs pas. Je suis pas... Si je commence à citer, c'est nombreux. Il y a beaucoup de choses que l'être humain n'arrive pas. Tu ne peux pas prendre la femme de quelqu'un. Tu ne peux pas sortir avec tes enfants. Je peux citer, c'est dans le livre de Lévitique qu'on avait vu ici. Je peux te donner verset. Et puis toi-même, tu cherches cela. On prend les budgets? Non, nous, on ne va pas lire ça. C'est dans le livre de Lévitique 18. Tu commences à 6 jusqu'à 30. C'est là où l'être humain n'arrive pas. Tu regardes toutes ces lois-là. Si toi, tu regardes ça, j'ai tant donné verset pour te donner l'envie de comprendre pourquoi on est se retrouvé dans cette situation. Si nous, on a une assurance que Jésus, comment on va s'en sortir si on n'obéit pas les commandements? Les commandements, ça est écrit dans le livre de Lévitique 18, 6, 30. C'est ça les commandements. Les commandements. 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera. Qui va prier le Père? Ce n'est pas nous, c'est Jésus. Il va nous donnera un autre consolateur. Ah, la cause de la prière de Jésus. Quand lui va prier le Père va nous donner quoi? Les consolateurs. Là, on obéit déjà les commandements. C'est ça l'espèce de Dieu. C'est ça les schémas. Les schémas de sortie dans cette situation de coronavirus. Obéis la parole de Dieu. Après d'obéir la parole de Dieu, tu demandes dans le nom de Jésus. Après de demander dans le nom de Jésus, et lui, Jésus, il va demander maintenant au Père. Il va demander quoi? Il va demander les consolateurs. Quand les consolateurs, afin qu'ils demeurent éternellement avec vous. C'est ça la parole de Dieu. Les consolateurs que Jésus va demander, il va venir maintenant demeurer à nous. C'est les consolateurs qui vont venir dans notre vie. C'est ça que nous appelons 17, il a dit quoi? Je ne vais pas interpréter, on va lire. 17, il a dit quoi? L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne la voit pas, ne le voit pas et ne le connaît pas. Ah, ici nous a dit bien 17, hein, l'esprit de la vérité. Ce n'est pas l'esprit de mensonge, l'esprit de la vérité. Qu'est-ce que l'esprit de la vérité? C'est le Saint-Esprit. Toi, tu crois à la parole. Tu obéis à la parole. Et lui, Jésus, va nous envoyer le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit va venir, que le monde ne peut recevoir. L'esprit là, le monde ne peut pas recevoir. C'est pour cela que vous voyez dans le monde, la situation elle est tellement compliquée, mais aucun dirigeant du monde, il a passé à la télé pour dire, voilà, le monde entier, on va jeûner 3 jours, on va prier dans le nom de Jésus pour cette situation disparaître. Personne ne va dire. Pourquoi? Parce que leurs pouvoirs ne sont pas bâtis en Jésus. Et ils ne vont pas connaître cela. Ici, Jésus nous a dit, le monde ne doit pas les connaître. Qu'ils ne vont pas recevoir les mêmes puissances. Que toi et moi, on est en train de comprendre ça le matin d'aujourd'hui.
ce que Jésus a mis à mon cœur pour te transmettre. Je suis en train de te dire, l'esprit de la vérité que le monde ne peut recevoir. Il ne peut pas recevoir. Pourquoi? Parce qu'il ne les voit point. C'est pour cela qu'il ne peut pas. Et il ne les voit pas. Et il va te dire, c'est les charlatans. C'est des choses là, nous on est intelligents, hein? On est des personnes. Pour te faire comprendre, c'est la science, c'est ça, c'est ci, c'est ça. Et ils ne vont pas voir ça. Je les donne raison parce que c'est la Bible qui a annoncé déjà. Et ne les connaît point, mais vous les connaissez. Et il ne les connaît pas, mais nous on connaît. Car il demeure avec vous. Ah, il demeure avec nous déjà. L'Esprit, il est avec nous. Quand on était né, l'Esprit nous a accompagnés. C'est lui qui te protège depuis le ventre de ta maman. C'est l'Esprit là. Il est avec vous. Il sera en vous. Ah, il est avec nous, mais il sera encore avec nous. En 18. Je ne vous laisserai pas orphelins. Ah. Je reviens vers vous. Voilà. En 18, il nous a dit, il ne nous laissera pas orphelins. Ah, un père qui va être mort, mais il a promis déjà ses enfants. Je ne vais pas vous laisser orphelins. Jésus savait que lui, quand il va partir au ciel, nous, ses enfants, on ne va pas rester des orphelins. Il a réservé ce que je suis en train de dire. L'espèce de Dieu, c'est comme ça qu'il fonctionne. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. C'était une promesse. Il viendra à qui? À nous. 19. Encore un peu de temps, et vous me verrez, car encore un peu de temps, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez. C'est ça la parole que j'ai adressée le matin, on va vivre. Pourquoi on va vivre? Parce que Jésus vit. Comme lui vit, nous aussi on va vivre. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas le dire autre chose. Il ne pouvait pas dire aux disciples que je suis en dehors de vous. Lui, il a dit, je suis avec vous. Je suis à l'intérieur de vous. L'Esprit va venir où? À nous. Quand l'Esprit vient à toi, toi tu peux être mort. Toi tu vas rester vivre comme Jésus. Jésus vit internellement. Nous, on est en train de lutter pour des choses internellement. On n'est pas encore en train de bagarrer pour des choses de ce monde. On est là parce qu'on veut vivre internellement. Il a dit quoi, Robin? Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. 21. Oui. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ah, ici il y a une condition. C'est lui qui aime son commandement et qui les garde. Il y a une condition. J'avais expliqué. Si tu aimes les commandements, la parole de Dieu, et tu gardes les paroles de Dieu à toi, c'est celui qui aime, c'est lui qui me serait aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Il fera connaître à nous quoi? Ce qu'il a dit, Robert. Il fera connaître à nous. C'est quoi? Il va faire connaître à nous. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi aussi. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ça c'est à 22. Non, c'est 21. Lis-moi le 22. Jude a distingué de l'Iscario lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde? 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, nous l'établirons domicile chez lui. Voilà. On a lu, comme mon fils il est en train de lire, si tu es en train de me suivre. Dans le 22, c'est Judas qui a demandé à Jésus. Donc, Judas, il nommé par Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Il a posé une question. Jésus, il a répondu.
Jésus lui répondit, si tu aimes, il gardera ma parole. Si tu aimes Dieu, tu vas garder sa parole. Et mon Père l'aimera. Le Père, c'est le Dieu lui-même va t'aimer. Si tu gardes la parole de Dieu, Dieu va t'aimer. Et qu'est-ce que ça va se passer? Nous viendrons, Jésus, le Saint-Esprit, lui-même le Père, ils vont venir. C'est pour cela qu'il a dit, nous viendrons en lui. Il va venir habiter avec toi. Il va venir à l'intérieur de toi. Et nous ferons notre demeure chez lui. Regardez-moi Jésus fait dans la demeure dans ton corps. Qu'est-ce que malade il va vaincre dans ton corps? Si Jésus fait demeure dans ton corps, qu'est-ce que toi tu vas manquer dans la vie? Si Dieu lui-même fait ton corps son demeure, tu vas manquer de rien. Mon message d'aujourd'hui, je pense que tu as bien réussi. Si on continue, tu peux continuer aujourd'hui, hier, éternellement. Pour que cette parole ait été lancée, maintenant c'est à toi qui vas recevoir la parole. Moi j'ai envoyé la parole, j'ai jeté la semence. C'est à toi maintenant de saisir l'opportunité. Cette parole, si tu te mets en pratique, tout ce que Jésus a dit c'est vrai, ça va arriver dans ta vie. Cette parole, il ne ment pas. Cette parole n'a jamais failli. Cette parole a toujours la réussite. Cette parole, il récite toujours. C'est pour cela, on va prier pour la parole. Que Dieu nous aide, qu'on mette la parole. Dieu nous aide, on met la parole.